Du coup, on vient remplacer la colonne. On est déjà intervenu ici. On a fait le remplacement de colonne eau chaude sanitaire, eau chaude de recyclage. Et là, aujourd'hui, on fait le remplacement de colonne sur le eau froide sanitaire. Du coup, on a fait un coupe propre dans le mur. Comme ça, on va venir refermer à la fin une fois que les colonnes sont remplacées. Donc, les deux colonnes, c'était déjà remplacées. Voilà. Et ça, c'était un ancien habillage avec le placo que je l'avais fait il y a plus de 2-3 ans. Donc du coup, aujourd'hui, ça affiche au niveau du... Voilà, là cette partie-là, elle est rouillée. Donc au niveau de l'eau froide, donc on remplace la colonne d'eau froide. Pour remplacer la colonne d'eau froide, il vous faut toujours un accès au pied de colonne. Au pied de colonne, vous coupez l'eau générale. Donc une fois que le général est coupé, je vous fais voir à quoi ça ressemble. Il n'y a plus de pression, donc on laisse vidanger la colonne. On a mis les purgeurs en bas, donc les purgeurs ils sont en train de faire leur travail en bas. Et ça va prendre un petit peu de temps parce que là on est sur 9 étages. Et une fois que c'est vidangé, on dessert simplement le raccord pour que ça fasse une prise d'air et toute l'eau il va descendre par les purgeurs directement dans la cave. On va essayer de voir si on peut faire les filetages selon le raccordement, comment c'est fait, parce que je sais que c'est des vieilles colonnes, donc on fait toujours attention lorsqu'on fait, on fait le raccordement, parce qu'ici on s'en occupait des filières, les raccords Gébo avec les grosses clés mécaniques. Donc ça a été, c'était très bien se passer, mais sauf que sur l'eau froide, on va tenter le coup, sachant que là il y a une grosse boîte de dérivation. Elle était fermée dans le encofrement, donc du coup on va la fermer à la fin. D'abord on s'occupe de la colonne, on essaye de voir si on pourra faire les filetages. Si on peut faire les filetages, ça serait génial. Comme ça nous évite de mettre des raccords Gébo ici. Une fois que l'étau est coincé, là j'ai coupé un morceau de 64 cm. Donc du coup, de sol, j'ai réussi à faire un filetage. Donc il y aura un manchon au lieu d'un raccord Gébo. Aujourd'hui on gagne un manchon compresse raccord Gébo. Donc entre le manchon et le T, on va mettre un morceau de 64 cm. C'est parti. Là j'ai présenté la pièce provisoire, donc il y aura un manchon comme c'est déjà serré, le T est déjà serré, il reste le morceau que je viens de couper, il reste ça à serrer. Donc du coup on aura une bande d'arrêt à mettre après, une bande d'arrêt coudée pour le froid. Et en haut on ne peut pas faire le filetage, j'ai essayé, malheureusement on n'a pas assez d'accès, donc on sera obligé de rajouter des manchons compresse, raccords Gébo. Donc on vient placer les raccords Gébo, manchons compresse. Du coup j'ai placé l'écrou avec les deux bagues et un joint caoutchouc. Il va falloir que vous fassiez un coup de toilemmerie. Donc une fois que vous avez fait un coup de toilemmerie, là il faut juste passer un petit peu de colle mat, parce que comme c'est des colonnes, ils ont duré. Donc il va falloir nettoyer pour que lorsqu'on vient mettre les manchons compresse, ça soit raccordé parfaitement. C'est pour éviter de créer des fuites plus tard. L'heure de remettre l'eau en route.
Et oui, ça c'est moi qui l'avais fait. Donc, vous voyez, pour éviter que l'eau il tombe par terre, bon, il y a quelques gouttes qui sont tombées, mais moi j'avais fait une sorte d'évacuation pour que toute l'eau il dégage là-bas. Voilà. Donc on retire tout, on met de l'eau en route. Donc on commence par l'eau froide d'abord, comme on a changé le colonne d'eau froide. La priorité eau froide. Il y a 3-4 ans, j'étais venu, j'avais changé tous les raccords avec les vannes d'arrêt ici. C'était une vraie galère. Le pire, c'était ça, les vannes de 12 pouces. C'est ici que j'en avais pété une clé à chaîne. Je voulais voir si elle est assez costaud, ben je l'ai forcé, ça a pété. Alors, qu'est-ce que ça donne? Nickel. Eau chaude. Et recyclage. Voilà. Donc, du retour, on regarde, on vérifie au niveau de manchon, tout va bien. Pas de fuite sur les raccords, nickel. On ouvre le robinet d'eau froide. Voilà. Après avoir changé la colonne, du coup là je suis venu mettre du placo et refuge, même si c'est pas le côté de l'EVC, mais bon c'est pas grave. Donc là il reste plus qu'à faire l'enduit. On vient faire une petite couche d'enduit avec les bandes, comme ça laisse le temps de sécher jusqu'au demain. Voilà du coup, de retour à quoi ça ressemble l'enduit. J'avais fait ça le vendredi, et du coup j'ai eu assez le temps de séchage là-dessus. Donc le prochaine étape, ce qu'il y a à faire, c'est on fait un coup de ponçage. Là vous voyez quelques petits défauts, donc on fait un coup de ponçage et après voilà, donc les endroits là où il manque un peu du la bande, et bah là ça fait des fissures. Par exemple ici, là il faut, je viens de gratter, là aussi je dois gratter, je dois rajouter la bande, parce que sinon ça va faire des fissures et ça devrait rester en permanence. Donc on gratte un petit peu, on fait du ponçage, on vient mettre des bandes avec nouvel enduit. Première couche de ponçage, voilà, donc là il faut que je rajoute tout l'enduit jusqu'au fond. Donc là je vais faire pareil, surtout en haut, hauteur au niveau de la gaine technique. Là il faut que je rajoute l'enduit sur les certains endroits. Donc voilà, et bien sûr arrivant à ce niveau là, il me reste le bande à rajouter. Voilà donc le résultat, à quoi ça ressemble après avoir fait le premier ponçage. De retour, là je viens de faire troisième couche de reprise. Donc le petit chauffage il est allumé, hein, je suis de retour après 12 heures. Donc j'avais frotté un petit peu, j'avais remarqué quelques petites remarques. Donc j'ai refait un petit coup de ponçage. Donc là ça commence à être beaucoup plus mieux qu'avant.
Et du coup, bah, après, il y aura pareil 3 couches de peinture. Donc là, on laisse sécher pendant à peu près 1 heure et demie. Hein, on laisse prendre l'air chaud tranquillement. Et on laisse les deux portes fermées, celle-ci et celle-là. Donc on revient après 1 heure et demie, on regarde ce que ça donne.